stop singing 'cause you make my world go round. You are paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, en ce mercredi matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, en ce mercredi 30 octobre, le Seigneur nous fait la grâce. Il nous fait la grâce d'être là. Ce mois d'octobre qui est en train de tirer à sa fin. Alors, j'aimerais déjà que nous puissions commencer déjà à dire merci au Seigneur pour ce mois d'octobre qui est en train de s'achever petit à petit. Tu vas dire merci au Seigneur pour ton mois. Dis-lui merci encore pour tout ce qu'il t'a donné d'expérimenter. Peut-être des choses que tu n'as pas compris. Peut-être tu as eu des malheurs, des situations douloureuses. Mais disons merci au Seigneur pour tout. Dieu sait pourquoi ces choses-là sont arrivées. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Je te remercie, Seigneur, pour tous les membres de ma famille. Je te remercie infiniment pour tous tes bienfaits. Pour toutes les situations difficiles et douloureuses que j'ai expérimentées, Seigneur, tout au long de ce mois d'octobre. Merci pour ce que je n'ai pas compris. Je te dis merci. Merci infiniment, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs, pour toutes ces personnes qui, depuis le début de ce mois, Seigneur, se connectent pour prier avec nous. Tu nous as donné la force chaque jour. Parce que humainement, Seigneur, nous ne pouvons pas y arriver. Nous ne pourrions jamais, Seigneur, prier les matins, avoir la force de le faire, Seigneur. Mais tu es toujours avec nous. C'est toi qui mets en nos cœurs l'amour pour toi. Et par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, tu nous rapproches de toi. Et ce matin, je te dis encore merci. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, pour tous ces programmes, ces prières matinales, merci pour ces vendredis d'intercession. Merci, Seigneur, pour les prières du mardi, l'espace Mont Carmel. Je te remercie infiniment pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice, pour ce que tu es en train de faire au travers de leur vie. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Seigneur, merci pour leur vie, pour leur famille, pour leurs activités et pour toutes les grâces que tu n'as cessé de nous accorder. Oh Seigneur, je te dis merci ce matin. Jésus, merci. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut continuer à dire merci à Jésus? Est-ce que tu peux continuer à célébrer ton Dieu bien-aimé? Et de lui dire merci du fond de ton cœur. Dis-lui merci. Peut-être que le Seigneur t'a donné la force d'accepter son plan qui est sur ta vie. Dis-lui merci. Parce que quand tu as accepté ce plan-là, la paix est venue dans ton cœur. Quand tu as accepté ce plan, la joie est venue dans ton cœur. Car la Bible dit heureux celui qui observe la loi du Seigneur. Heureux celui qui suit la voie du Seigneur. Seigneur, merci infiniment pour tous ces frères et sœurs qui ont accepté le plan
ton projet sur leur vie et pour la joie et pour la libération que tu leur as accordée. Merci Seigneur. Ce matin, mon roi, ce matin, ô notre majesté, nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons te glorifier. Jésus, nous voulons te glorifier. Jésus, nous voulons te glorifier. Seigneur, je voudrais te glorifier, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Mon Jésus, ce matin, prosterné devant toi, je voudrais te louer. Tu es ma raison de vivre, Jésus. En toi, je n'ai pas, en toi, Seigneur, en dehors de toi, je n'ai pas d'autre Dieu, Seigneur. Les autres dieux ne sont que des vanités. Les autres ne sont que des vanités. Les gens parlent de propos de spiritualité africaine, des choses africaines. Les gens disent que tu n'es pas Dieu. Je vois des frères qui discutent encore sur ta divinité. Waouh! Mais cela n'enlève rien à ce que tu es. Et je continuerai, Seigneur, à t'adorer, Seigneur. Je continuerai à t'adorer. Parce que je sais que tu es vrai Dieu. Je sais et je crois que tu es vrai Dieu. Il n'y a pas un autre. Oh, béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Bien-aimé, la Bible dit que Jésus, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans la Bible et nulle part ailleurs, on ne trouve quelqu'un qui, comme lui, a un nom qui est élevé. Il a le seul nom qui soit élevé au-dessus de tous les noms. Les noms de tous les temps. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est malakalakalaka. Shiboloko sikola mariondoloko saki. Shiberebere kola riondalai kiselibos kanta. Lebrosa kaniondoloko skandiribos kishala. Shibebebebe loko la brala kiskinda la uskontolo brolokos. Shibalaka la blanda likolo bro solo koshata. Alors bien aimé, tu peux commencer déjà à parler au Saint-Esprit parce qu'il est déjà présent. Le Saint-Esprit est déjà là. La roua, l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité est déjà présent. Alors je voudrais que tu commences à lui parler. Parle-lui tout doucement. Parle-lui s'il te plaît. Je veux que tu lui parles. Dis-lui, révèle-toi. Révèle-moi quel est le plan de Dieu pour ma vie. Révèle-moi le plan de Dieu pour ma vie. Saint-Esprit, parle-moi. Dis-moi un mot, Seigneur. Dis-moi seulement un mot et je serai délivré. Dis une parole et je serai délivré.
d'une parole, j'aurai la claire vision. Ce matin, je suis devant ton trône. Esprit Saint, conduis-moi dans la vérité. Conduis cette sœur dans ta vérité. Conduis ce frère dans ta vérité. Pour que nous puissions saisir, Seigneur, ton plan et la vision que tu as pour nous. Esprit de Dieu, ce matin, je me livre totalement à toi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, guide-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Saint-Esprit, ne me laisse pas dans cette obscurité. Ne me laisse pas sans connaître la volonté de Dieu. Parle-moi, Seigneur Esprit Saint, et permets que je reçoive. Permets que je reçoive cette volonté. Grave dans mon cœur le plan de Dieu. Grave dans mon cœur les ambitions de Dieu pour moi, les désirs de Dieu pour moi, pour toute l'humanité, pour mes frères du renouveau charismatique. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci pour cette parole de ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et qui d'entre vous peut par son inquiétude prolonger tant soit peu son existence? Ne vous inquiétez donc pas en disant: qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir? Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Matthieu chapitre 6, les versets 25 au verset 33. Alors quelqu'un me dit, mais comment ce texte-là peut se retrouver dans notre méditation de ce matin? Parce que nous parlons de vision. Mais je crois que le Seigneur m'a donné de comprendre quelque chose de profond dans ce texte. Même si ça parle de ne pas s'inquiéter, de manger, de boire, de s'habiller, mais j'ai vu quelque chose de profond. Alors pour toi qui nous prend en marche, cette semaine nous sommes conduits par un merveilleux thème tiré de Proverbes chapitre 29, les versets 18 plutôt, qui dit ceci: quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Mais celui qui observe ta loi est heureux. Et depuis le lundi, nous parlons de vision, c'est-à-dire la révélation de Dieu concernant ma vie. La révélation de Dieu concernant ta vie. Autrement dit, le projet que Dieu a sur ta vie. Et nous prions pour que Dieu nous révèle à chacun le projet qu'il a sur notre vie. Comme il a révélé à Abraham le projet qu'il a sur sa vie. À tous ses enfants, à tous ses élus, Dieu révèle son plan. Ce qu'il veut faire avec toi et avec moi. Le projet de Dieu a été révélé à Abraham. Le plan de Dieu a été révélé à Moïse. Au mont Horeb.
Et Moïse s'est mis en mouvement. Il est sorti de son désert. Il est parti au-delà. Et Dieu lui a parlé. Et toi et moi, nous avons compris que si nous refusons de faire ce que Dieu nous demande, selon son plan, nous ne serons jamais heureux. Nous allons tourner en rond. Parce que nous refusons d'entendre le plan de Dieu. Et si nous voulons connaître ce plan, nous devons entrer dans la présence de Dieu, aller au mont Horeb, là où Dieu nous parle, aller dans sa présence. Et ne pas nous limiter, évidemment, au désert, pour ne pas rester là en tant que berger, mourir en tant que berger comme Moïse. Parce qu'on peut rester dans ce désert à tourner avec le troupeau et puis mourir là, sans même aller au-delà, et pour savoir ce que Dieu attend de nous. Pour nous, c'est être berger pour faire tourner le troupeau seulement. Et ce matin, Jésus dit, ne vous inquiétez pas de quoi? Du manger, du boire et de se vertir. Quand quelqu'un refuse d'aller au-delà du désert et qu'il veut rester là, dans le désert, en train de tourner avec le troupeau, quand bien même qu'il n'y a pas assez d'herbe et que l'eau est rare, c'est-à-dire que sa vision est limitée. Et quand la vision est limitée, on ne s'occupe que de manger, boire et s'habiller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta vision est limitée. Elle est centrée seulement sur toi. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? De quoi est-ce que je vais me vêtir? Quel sera mon lendemain? Ta vision est limitée à toi-même, à tout ce qui est matériel te concernant, à tout ce qui est périssable te concernant toi-même. Alléluia. Et malheureusement, beaucoup de membres du renouveau charismatique et d'autres personnes, on est limité à demain, qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais payer ma maison? Je vais porter quel habit? Est-ce que demain je vais avoir transport même pour aller au travail? Comment mes enfants vont manger? Ta vision est limitée à ta famille. Ta vision est limitée à ton travail. Ta vision est limitée à ce que toi tu vas avoir. Mais tu n'es pas ouvert à l'extérieur. Tu n'es pas ouvert pour sortir de ce désert-là, pour aller au-delà. Tu es fermé sur toi-même. Il y a quelqu'un qui me comprend maintenant. Et quand ta vision est limitée sur toi-même, tu ne peux rien produire. Parce que c'est toi, qu'est-ce que je vais manger? C'est toi, qu'est-ce que ma famille va manger? Tu n'es pas ouvert aux autres. Ton cœur est fermé. Même quand Dieu te parle, tu ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Tant que ta vision sera limitée, tu ne pourras pas supporter les épreuves qui viennent. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Jésus avait une grande vision. Jésus avait, il a une grande vision. Tu sais, avoir une grande vision, c'est comme un gros porteur, un avion qui a 4 moteurs et qui est capable de traverser une tempête sans même qu'il y ait un problème. Jésus avait une grande vision, mais sa mission s'est limitée où? En Palestine. Parce qu'avoir une grande vision te donne de tenir. Tu deviens comme un grand porteur d'un avion avec 4 moteurs. Même quand viennent les tempêtes, les vents les plus violents, l'avion la tient dans les airs et il arrive à bon port.
Mais si tu n'as pas une grande vision, si ta vision est limitée à ton manger, ton Dieu est devenu ton ventre, tu vas toujours pleurnicher. Tu vas toujours pleurnicher. Quelqu'un me comprend? Tu ne tiendras pas devant les tempêtes. Tu ne tiendras pas. Mais si tu vois loin, comme Abraham avait une grande vision, c'est pourquoi il n'y a rien qui n'a pu l'ébranler. Dieu lui a dit, regarde les étoiles du ciel. Est-ce que tu peux les compter? Regarde le sable en bordure de mer. Est-ce que tu peux compter le sable? C'est comme cela que sera ta descendance. Ta postérité sera nombreuse comme ça. Waouh! Mais quelqu'un qui n'a pas une grande vision, tu ne peux pas saisir ça. Tu vas dire, mais tu vas commencer à raisonner au fait. Et pourtant, Abraham n'avait même pas encore d'enfant. Et Dieu lui a révélé, c'est que cette grande vision, je dis à quelqu'un, arrête de t'occuper de ton ventre, de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire. Arrête ça. Ouvre-toi à l'extérieur. Ouvre-toi sur le plan de Dieu pour le monde, pour l'humanité, pour ton pays. Tu vas voir que le reste que tu cherches là, Dieu te donnera ça par surcroît. C'est pourquoi il a dit au verset 33, cherche d'abord le royaume. Cherche d'abord le plan de Dieu sur ta vie. Cherche d'abord la volonté de Dieu sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Cherche d'abord la révélation qui est sur ta vie là. Le programme de vie de Dieu qui est sur ta vie là. Il faut chercher ça d'abord. Et quand tu l'auras trouvé, le reste là te sera donné par surcroît et en abondance. Parce que depuis là, les intérêts de Dieu ne t'intéressent pas. Les projets de Dieu sur l'humanité, sur la Côte d'Ivoire, les projets de Dieu sur le renouveau charismatique ne t'intéressent pas. Tu ne peux même pas prendre 3 jours de jeûne pour prier, pour demander au Seigneur, révèle-moi le plan de Dieu sur le renouveau, ou sur mon pays, ou sur le monde. Mais tu prends 7 jours de jeûne, 21 jours, Seigneur, je veux manger. Seigneur, je veux avoir l'argent pour payer ma maison. Et puis tu fais 21 jours de jeûne pour ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne marche pas. Parce que ton Dieu est devenu ton ventre. Ça ne marche pas. Ta vision est réduite. Tu ne peux pas voir de grandes choses. Mais comment tu vas voir de grandes choses si ta vision est réduite à manger, boire, s'habiller? Même dans la société où nous sommes, les grands visionnaires, ceux qui ont eu de grandes visions, ils ont créé de grandes choses, ils ont fait de grandes choses. Aujourd'hui, on a l'ampoule qui éclaire, mais celui qui a fait, il a une grande vision par rapport à l'humanité. L'avion, celui qui a pensé à ça, il avait une grande vision par rapport à l'humanité. Ce n'était pas réduit à sa famille. Même le téléphone que tu utilises pour m'écouter, celui qui a découvert, il avait une grande vision pour l'humanité. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Je parle à un membre du renouveau charismatique. Ta vision même du renouveau charismatique est limitée. Parce que tu es encore dans un confort. Mais tu n'évolueras pas. Ton ministère n'évoluera pas. Parce que tu n'as pas la vision pour l'humanité, ni pour ton pays. Tu n'as pas une grande vision. Manger, boire, m'habiller. C'est tout. Tu ne peux pas. C'est la révélation que Dieu me donne ce matin par rapport à ce texte-là. Et tant qu'on sera limité à ça, on sera toujours inquiet. On sera toujours inquiet.
Et non seulement on sera inquiet, mais on va manquer de beaucoup de choses. Tu vas toujours manquer. Tu seras toujours dans le besoin. Parce que tu ne fais pas de la priorité du royaume. Tu ne fais pas de l'intérêt de Dieu ta raison de vivre. Je parle à quelqu'un, c'est pas trop fort, je crois que c'est la vérité. Tant que les intérêts de Dieu, tant que la vision de Dieu sur ta vie, tant que la vision de Dieu pour l'humanité ne sera pas ta raison de vivre sur cette terre, tu seras toujours dans le manque. Mais celui qui recherche le plan de Dieu, celui qui recherche la vision de Dieu pour l'humanité et pour sa famille, celui qui recherche la vision de Dieu pour son groupe, celui qui regarde loin, Dieu le bénit. Dieu ne le laissera pas. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je crois que quelqu'un a compris quelque chose. Tu as tellement mangé, tu as bu, tu t'es habillé. Mais dis-moi, avec ces trois éléments-là, ça t'a envoyé où? Où tu es à quel niveau actuellement? Dans ton ministère? Tu as à quel niveau par rapport à ta vie professionnelle? Tu as à quel niveau? Dis-moi, quand tu sors tôt matin, à 4 heures, et tu rentres à 20 heures épuisé, et que si ta vision est limitée à ça, dis-moi à quel niveau tu es actuellement? Est-ce que tu as pu créer quelque chose qui a révolutionné l'humanité? Est-ce que tu as pu faire quelque chose qui a marqué quelque part? C'est la même chose. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de changement. Je dis à quelqu'un, bats-toi pour les intérêts de Dieu. Et tu verras si Dieu va te laisser tomber. Bats-toi pour la vision que Dieu a sur ta vie. Tu verras si Dieu ne va pas te donner à manger, à boire et à t'habiller. Bats-toi pour la vision de Dieu, pour le projet de Dieu sur ta vie. Tu verras si Dieu ne tient pas sa parole. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas dire au Seigneur, je reconnais que ma vision était limitée. Pour moi, c'était manger, boire. Manger, boire. Je recherche la bénédiction de Dieu. Oui, quand j'ai une voiture, je suis béni. Oui, quand je me suis marié, je suis béni. Oui, j'ai eu un travail, alors je suis béni. Oui, tu es béni. Mais le plan de Dieu sur ta vie, là, ne te réduit pas à ça, à ce que tu as. C'est pas ça. C'est au-delà. Le projet de Dieu, là, c'est au-delà. Les intérêts de Dieu, là, c'est au-delà de ça. La bénédiction de Dieu, c'est au-delà de ça. Les plans de Dieu pour l'humanité. Est-ce que tu en prends conscience? Regarde les gens qui meurent sans connaître le Christ. Regarde des familles qui toute une journée ne trouvent même pas à manger. Et pourtant tu dis que Dieu t'a béni. Mais tellement tu es fermé sur toi-même, tu ne vois pas ces familles-là. Ta vision est réduite. C'est de ça que je parle. Ce frère même qui est à côté de toi qui souffre, ta vision est réduite. Pour toi c'est manger, boire, t'habiller. Mais ta vision est réduite. Et pourtant Dieu t'appelle à la libéralité. C'est peut-être ça ton ministère. C'est-à-dire que allez aider. Allez aider. Allez aider. Et quand tu le fais, Dieu t'approvisionne encore. Mais ta vision est réduite. Si ce que Dieu te donne ne peut pas couler au travers de toi pour bénir quelqu'un, Dieu ne donnera plus. Tu ne vas plus évoluer. Tu vas rester à un niveau. Tu penseras que tu évolues, mais tu restes à un niveau là.
D'après quelqu'un, tu grandis pas, tu pétis pas. Tu es même chose. Mais est-ce que tu veux ouvrir ton cœur? Tu veux ouvrir tes yeux? Tu veux ouvrir, tu veux élargir ta vision. Tu veux élargir ton champ. Est-ce que tu veux élargir ton champ et ta vision? Est-ce que tu veux élargir ton champ de vision pour voir plus loin? Les mots sakatalaya. Brionto kasalike. Molion talaiki. Chologro skontara. Le bralaikintolobro solo koshala kinta. Mosakita. Le broko sandaliondolobrolo. Lokirio salakata. Shibalaka. Le broskonto masata. Koshaki. Mirionto lakala. Le brosolikanta. Shibolo breke salaiki. Lo bababa le koto masata. Le kolobro lo kosi kontolobro. Shibreke la usata. Lo makashaki. Muriko loko marinta la usata ya. Merci Saint-Esprit pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci de nous faire prendre conscience. Et merci de nous donner ta force. Seigneur, j'implore ta grâce pour que le mois de novembre, j'entre, Seigneur, dans ta vision. J'entre dans ta vision, j'entre dans ton cœur, j'entre dans ton plan. Donne-moi l'obéissance à ta parole tout au long du mois de novembre et tout au long de ma vie. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, j'ai été heureux de prier avec toi ce matin. Que Dieu te bénisse. Je t'invite à partager. N'oublie jamais, il faut partager au maximum. C'est ta part d'évangélisation. Partage dans un groupe WhatsApp avec des amis sur Facebook. Il faut partager. Il faut partager. Il faut partager. Alors que Dieu bénisse ton mercredi et que la faveur de Dieu t'accompagne. Que la force de Dieu t'accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute ceci, ces projets pour moi restent les meilleurs. Projets de bonheur et non pas de malheur. 1000 comme à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne suis pas atteint. De mes yeux je